L'inconnu d'Arthur Harari a été projeté au Grand Théâtre Lumière ce lundi. C'était une très belle montée des marches, mais la séance a été un petit peu chahutée. Il y a eu quelques huées entendues à la fin, des applaudissements assez timides. Il faut dire que le film est extrêmement déroutant. On a l'impression d'un film en train de se fabriquer en même temps qu'il avance. D'ailleurs, c'est un film dont le propos est de chercher ses personnages principaux avec le spectateur. Donc il y a vraiment l'idée de faire une sorte de quête identitaire avec le spectateur sans lui donner beaucoup plus d'informations que les personnages en eux-mêmes. Il faut dire aussi que cette thématique du body switch, elle avait surtout été traitée au cinéma dans le registre comique. Dans le registre horrifique un petit peu, mais là le film, la tonalité du film est extrêmement sérieuse, extrêmement noire. Je pense que c'est un petit peu ça qui a dérouté. C'est aussi que contrairement à Anatomie d'une chute, qui laissait un peu de place à des séquences, des punchlines humoristiques, notamment, je sais pas, dans la musique de PIMP, là dans ce film-là, on a quelques moments, quelques éclaircies, mais la tonalité du film reste quand même extrêmement difficile à digérer, notamment au Festival de Cannes. Donc le propos du film, il est loin d'être limpide, on peut vraiment l'ouvrir à de nombreuses interprétations. En tout cas, on peut dire que c'est un film sur la dissolution du moi, de l'identité, mais que c'est aussi un film qui parle de l'incapacité à se projeter dans le corps des autres, et c'est aussi pour ça que la tonalité est extrêmement sombre. En général, c'est quand même qu'après avoir été très déconcerté lors de la projection hier, beaucoup de gens commencent à réévaluer le film. Beaucoup de gens se disent, on va dire, hantés par quelque chose, ils ont été vraiment traversés par quelque chose de particulier dans le film. Et moi, ce que j'aime énormément dans le film, c'est qu'en fait, pour une fois, on a un film du jeune cinéma français qui ne cherche pas à copier un modèle et à faire du sous Lynch ou du sous De Palma ou du sous Cronenberg. Là, j'ai l'impression de voir vraiment une sorte de prototype filmique en train de se fabriquer. Et je dois bien avouer que même si la projection a été un petit peu pénible parce qu'on est tellement dérouté, on ne sait tellement pas où on va, qu'il faut accepter en fait de rentrer dans cette on va dire narration qui met d'abord en avant le ressenti avant l'intellect, mais l'espèce d'image, l'espèce de trace laissée par certains regards échangés par Léa Seydoux ou Neil Schneider m'ont l'air de laisser une empreinte extrêmement importante, et je pense que le film va me hanter beaucoup. Et d'ailleurs, la première chose que je vais faire quand je vais rentrer à Paris, je pense, c'est de le revoir à nouveau.